Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir ESAE TV pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre web TV. Et dans un instant, le sommaire. Relogement effectif des sinistrés, des opérations de déguerpissement des espaces publics dans le département du littoral par la mairie de Cotonou. Plus de détails dans un instant. Le prix de vente de l'essence frelatée, communément appelée paillot, a connu une flambée depuis quelques jours. Les raisons de cette hausse du prix de l'essence frelatée dans cette édition. Le groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin, GAPOB, a procédé le week-end dernier à la présentation de vœux du GAPOB aux pharmaciens nationaux. À nouveau, bonsoir. Les enseignants menacent de reprendre la grève pour une durée de 112 heures après celle déclenchée la semaine dernière. Finalement, les écoliers ont repris le chemin des classes, mais l'épée de Damoclès plane toujours sur le secteur de l'enseignement maternel et primaire qui pourrait être à nouveau paralysé. Pour l'heure, les écoliers ont repris les chemins de classe. À l'école primaire publique de Dédokpo, comme toutes les autres écoles primaires, le mot d'ordre de grève nationale de 48 heures, lancé par l'ensemble des syndicats du ministère des enseignements maternels et primaires, a été suivi. Mardi et le mercredi, nous sommes en grève. Durant cette journée-là, nous avons venu au cours. Nous avons s'amusé et rentré à la maison. Je suis venue à l'école, je n'ai pas vu les enseignants. Je n'aime pas la grève parce que je veux partir à l'école pour être quelque chose demain. Le cours ont repris depuis le jeudi. Tous mes élèves étaient déjà au courant que le jeudi, ils doivent revenir à l'école. C'était seulement pour 48 heures. Donc, de ce fait, ils sont tous là, sauf un qui est en convalescence. Comme la grève était prévue pour 48 heures, les enfants, effectivement, le jeudi, étaient au nombre, ils étaient au rendez-vous habituel. À en croire le directeur de cette école, plusieurs raisons sont à l'origine de la tenue de cette grève qui a eu lieu du mardi 17 au mercredi 18 janvier 2017. Nous sommes allés en grève par le biais de nos syndicats. Donc c'est les syndicats qui nous ont envoyés en grève parce qu'on est en train de défendre une cause. La cause c'est quoi? Notre actuel ministre, quand il est arrivé, il a nommé des retraités dans son cabinet. Ce n'est pas là notre problème. Mais comme ça ne suffisait pas, il a fait des réformes. Et dans cette réforme, il a fait appel encore à des retraités qui seront nos encadreurs pédagogiques. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas d'accord et puis nous sommes allés en grève. Les partenaires sociaux sont allés à la rencontre du ministre hier. Il les a invités, ils sont allés à Porto-Novo. Donc on attend leur compte rendu et on va se voir à la base pour décider de la suite. De sources bien informées, les négociations entre les syndicats et le ministre de tutelle ont échoué, d'où la décision de passer le mouvement de grève à 112 heures. Le maire de la ville de Cotonou, Léadi Vinayon Soglo, a procédé ce lundi 23 janvier 2017 au lancement des opérations de relogement des sinistrés des marchés de Cotonou victimes des opérations de déguerpissement des espaces publics dans le département du littoral vers les 36 marchés secondaires de la municipalité de Cotonou. Cette cérémonie de lancement s'est déroulée ce matin au marché de Wenoussou en présence de plusieurs figures charismatiques commerçantes, notamment Thérèse Wanwa. Reportage. Plus de soucis pour les femmes des marchés secondaires délogées au cours de l'opération de déguerpissement à Cotonou. La phase de relogement des déplacés des 36 marchés de Cotonou est lancée par le maire de Cotonou, Léadi Soglo, à Wenoussou. Cet exercice nous permettra de prendre en compte le plus grand nombre que la ville de Cotonou serait en mesure de reloger, en plus des 1000 places que nous avons déjà rendues disponibles. Nous restons dans l'espoir de satisfaire un nombre encore plus élevé lorsque nous aurions achevé l'examen de ces possibilités d'aménagement, d'extension et de construction de nouvelles infrastructures à caractère marchand. Déjà, nous envisageons dans les prochains jours le relogement des sinistrés du marché d'Antokpa-Caniveau sur un autre site situé à Bédromédé, dans le 6e arrondissement, actuellement en cours d'aménagement. Ce site attend d'accueillir 1000 autres sinistrés, ce qui porte en ce moment
la capacité d'accueil de la ville à un total de 2000 places. Suite au remerciement du chef d'arrondissement de Renoussou, Thérèse Ouamwa, présidente du collectif des vendeuses de Misebo, a exprimé son mécontentement face à la manière dont les femmes ont été déguerpies des marchés avant de féliciter le maire pour l'initiative prise. C'est la preuve flagrante et incontestable de votre disponibilité à l'écoute de nos populations et à apporter notamment les réponses dans la situation actuelle. Ce sera aussi l'occasion rêvée pour nous, ici à Renoussou, de voir ce marché enfin prendre son envol. J'ai demandé dans un premier temps à ceux qu'on voulait déloger de résister, de ne pas partir tant qu'on ne va leur trouver nulle part. Parce qu'on ne peut pas enlever quelqu'un de là où il va pour sa survie et ne trouver nulle part où il va continuer ses activités, ses suicidaires. Moi, je dis haut et fort qu'un gouvernement qui pense à ce que son peuple ne peut pas le faire. À ce lancement, je dis qu'il reste beaucoup à faire, mais il faut commencer par quelque part. Et ce quelque part, c'est à saluer aux âmes bien. La valeur n'atteint point le nombre des années. Il n'a qu'à continuer sur la voie de rendre ceux qui pleurent aujourd'hui heureux, de leur trouver une place pour leur survie. C'est une œuvre salutaire. Touchées par le geste de la mairie, les femmes témoins à l'événement ont exprimé leur soutien au maire. Le prix de l'essence de contrebande a connu depuis quelques jours au Bénin une flambée. Ainsi, diverses raisons expliquent la hausse du prix de l'essence frelatée à Cotonou. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE TV s'est rapprochée de quelques vendeurs d'essence frelatée afin de recueillir leurs impressions sur la problématique. do alitoba tan yo tu krado me no he agban wa fi ole wezon ye to ko eji ami gbagba mayon ne dugbe mi ja fi odin ajo le nka mi kpon ne yan dudu mi ton ne ndudu mi ton mi do ndudu na file wo file doro we mi do we ho me ko esun file na ne eno gba me ne owe atondi n ba problem pe video mo we me gba supo nwe ne le bi o problem we town bo ve o me yen ton yin de ya yen o yan mi sa to de ya job o ni ro fi po e problem to du na din de na besin bo fun me we na yi moto do tin je keke tin je ma si bi o fun me tin bo mi na je we pues chizo fi de ma yi kaka don antenne kon don mi na je mi wa bo so ali bo di da so me mi lo fi o mi no e de me mi no e de on supo me keke ton kuzo no e ga na besin fi en tout cas yen do ko de ya ele ya yen do yi ami lo biari nungbo e gami de mi ja mi lo saji o yen ne yen mo de go yen mo do mo lo de mi si sagbon lo ma so gbe re e me do station le tori yele ti eno sun le po na hosu don de mi le ma do station we mi no jebron satali oto ni do de yen no ponpon to tele me mi ma nu ale oto nungbo to gan si wewen ni yi ai to de vole me le mo to dali oto kabi koko da ide yen yun e bo ya chesin ya lenu sa mi mo to dali oto le ye no bi ofon me we bo dono che to filaji amode mi wa ku to nu si sare martin o file canada nu ye da ya so me donc uwe so bo mi a kriye do ali lo to bo si sa pere ya ko su ka do mo ti mi mo gan tri to na ko su de do lo jan we mi na be end of me mi na je a ko su ni bo kun bo ba yi na mi ami lo nu ezo ikwe mi lo su ma yun mi no mi se tataro ami lo ikwe do ayin le ka fo wiwure ti ye do station do ami sa 500 bo mi le ka ti se 275 ya e ma yan bo e be do ayin le da aliji bo to ganga fo di do mmele ma anu ali lo to bo na do sa mi ba ye di do na to gando fi le essence no le sigano bonanza to li ma do station do Benin fi de ye sigano bo je ni classe lo kuro ko mi to do fi ro mi le ma gbedo mu ma to so ali to tori aholu si anliwe mi emi na to so eji me fi le je hebo mi na no bona do sa ni classe mi do firo ni yiro mi ami no le bo classe mi do firo ma de ya bo ma mo so se le bo a mi do be mo me han gba jo na je mi ojo bi agba nta mi o na ja jo gba ahun ajo na be ni anu ajo mi kon ja yi e pa wa bi azon mi jo ajo do
Le groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin GAPOB a procédé le week-end dernier à la présentation de vœux du GAPOB aux pharmaciens nationaux. C'était au cours d'un déjeuner offert par la structure pharmaceutique afin de témoigner sa haute considération à ses partenaires et actionnaires. Suivons ensemble Falilou Adebo, directeur général du GAPOB, au micro de nos reporters. Au nom du conseil d'administration et de tout le personnel du GAPOB et à mon nom personnel, je vous présente les vœux les meilleurs de santé, de paix du cœur, prospérité et de joie à vous et à toutes vos familles. Pour que vos officines prospèrent davantage et que GAPOB se développe. Que cette année nouvelle 2017 apporte davantage de paix à notre pays le Bénin et au sein de notre profession, de notre famille professionnelle. Que l'année nouvelle marque un nouveau départ pour la prospérité de la pharmacie au Bénin. Qu'elle permette à nos autorités et à nos universitaires de s'approprier sans ambiguïté le respect des textes de loi qui régissent la profession pharmaceutique au Bénin. C'est la seule voie de garantie pour le peuple béninois à l'accès aux soins de santé de qualité, à une lutte sans compromis contre la vente illicite de médicaments et contre le trafic de faux médicaments. Je voudrais profiter de l'occasion pour inviter les journalistes béninois à plus de professionnalisme dans l'accomplissement de leur métier, surtout quand il s'agit de la profession pharmaceutique, afin d'éviter de relayer des informations non vérifiées qui pourraient être source de conflits inutiles. Chers confrères, chers consoeurs, vous êtes un acteur de santé publique, mais un acteur très important de la chaîne de santé, sinon le plus important pour votre rôle de conseil et de dispensation de médicaments de bonne qualité, jouant ainsi votre partition pour la réduction de la pauvreté. Nul ne peut exercer le métier de pharmacien s'il est titulaire du diplôme d'État de docteur en pharmacie reconnu par les autorités universitaires du Bénin. S'il n'est pas inscrit à l'ordre des pharmaciens, dont le rôle ici est de vérifier l'authenticité du diplôme, les conditions d'exercice de la profession et la bonne moralité du requérant. S'il n'est pas de nationalité béninoise ou ressortissant du pays et un des accords de réciprocité avec le Bénin, il convient de préciser qu'à ce jour, la France n'a aucun accord de réciprocité avec le Bénin dans le domaine pharmaceutique. Je voudrais aussi rappeler que le pharmacien est un agent assermenté et que notre profession est solidement encadrée par des textes de loi qui devraient nous servir de bible de la profession, notamment l'ordonnance 73-30 du 31 mars 1973 instituant le code de déontologie des pharmaciens du Bénin. L'ordonnance 73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des ordres nationaux des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes, modifiée par l'ordonnance 73-59 du 24 avril 1973. La loi 97-020 du 17 juin 1997 portant les conditions de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Chers confrères, chers consoeurs, honorables autorités, à quel niveau que ce soit dans notre pays, le respect des tests s'impose à tout le monde et c'est le seul gage d'un heureux développement de notre profession. Aujourd'hui en France, une pharmacie sur deux disparaît tous les jours. Gouverner, c'est prévoir. Pour ne pas en arriver là, une seule solution s'impose à nous, le respect des tests réglementaires de notre secteur et la nomination à des postes de décision des pharmaciens compétents, intègres et indépendants, jaloux de leur profession, de bonne moralité et de soucieux du devenir de la profession. Je ne finirai pas mon propos sans avoir un mot, une pensée pour le préfet Tougoula, pour son courage et sa détermination à faire pour nous permettre d'avoir une Europe saine, attirante, avec un taux de pollution contrôlé et compatible avec la dignité humaine. J'espère évidemment l'émergence d'un Tougoula au sein de notre profession en vue de son ascension. Le port autonome de Cotonou a sacrifié à la tradition relative à la fête de son personnel vendredi dernier. À l'occasion, plusieurs agents admis à la retraite ont reçu des hommages dignes du service qu'ils ont rendu. Le compte rendu avec Aurel Kwasi.
Le personnel du port autonome de Cotonou a célébré samedi dernier la fête annuelle des portuaires, une célébration qui coïncide avec celle du cinquantenaire du port autonome de Cotonou. Akobi Boni, directeur général des ressources humaines, dans son intervention, a invité les portuaires à un travail d'équipe en les exhortant à la bonne conduite et au sens du travail bien fait pour l'atteinte des résultats attendus. Je nous invite plutôt à nous approprier des actes de bonne conduite, notamment l'assiduité, la régularité, la ponctualité, l'intégrité, le sens du bien public et du travail bien fait. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrions poursuivre résolument les tâches qui doivent concourir à l'aboutissement de l'ensemble de nos différents chantiers dans les meilleurs délais. Il faudra donc faire preuve de plus de créativité et d'innovation, mieux que nos concurrents, en vue de faire de notre port un port de référence dans la sous-région. Un contrôle rigoureux à tous les niveaux, de même que le renforcement et la sécurisation de la plateforme portuaire, restent les souhaits de la directrice générale du port autonome de Cotonou, Huguette Amélie Amoussou. Je ne souhaite pas être un oiseau de mauvais augure pour personne, et il ne peut en être ainsi. Tous ceux qui vont se faire prendre seront considérés comme ennemis du développement du port autonome de Cotonou, ou du port de Cotonou et même du Bénin, et traités comme tels, parce que leur bien-être seul aurait compté, plutôt que ce soit celui de l'intérêt général ou celui de l'entreprise. Le directeur de cabinet du ministre des Transports, Victorin Honvor, exhorte à son tour le personnel à se rendre disponible afin d'accompagner les réformes du gouvernement de la rupture pour rester en accord avec le programme d'action du gouvernement. Le problème actuel du port de Cotonou est principalement d'ordre organisationnel et nous nous attelons pour y remédier. Aujourd'hui, au-delà de l'aspect festif de cette rencontre, je voudrais sceller avec vous un partenariat avec, pour l'ensemble, nous prenons le pari de faire du port de Cotonou en 2017 la destination privilégiée parmi les ports de la sous-région. Au cours de cette manifestation, plusieurs défis sont dévoilés par les dirigeants du port autonome de Cotonou, mais dans le même temps, 25 agents partent à la retraite avec des tableaux d'honneur. Sport, dans cette édition, Porto Novo a abrité un stage de perfectionnement pour rehausser le niveau des athlètes et celui des entraîneurs. C'est une initiative de la Fédération béninoise de judo, FBJ, qui s'est déroulée du 14 au 22 janvier 2017. Le point de cette formation avec notre reporter sportif, Leandro Kodo. Nouvelle méthodologie pour l'enseignement du baby judo, c'est-à-dire judo des enfants à partir de 4 ans, recyclage des athlètes, compétiteurs et des entraîneurs de club. Tout un chronogramme bien défini pour un stage de perfectionnement du 14 au 22 janvier 2017 à l'intention des pratiquants du judo venus des 4 coins du Bénin. Pour ce faire, Anissé Glito, président de la Fédération béninoise de judo FBJ, a sollicité la ceinture noire 6e dan, maître Célestin Makaya, pour rehausser le niveau du judo béninois. L'avantage de ce stage a été principalement de rappeler les règles essentielles. D'abord par rapport à ce qui se fait ordinairement et ensuite par rapport à certaines spécificités. Je veux parler des ushikomi, les projections, les techniques de projection et surtout ce qui m'a quand même plu le plus, c'est les techniques d'immobilisation, de sortie d'immobilisation et de luxation. Maître Makaya nous a montré d'abord au niveau des enfants, la pédagogie de l'entraînement des enfants, vraiment c'était formidable. Au niveau des adultes, comment les entraîneurs doivent essayer de contrôler et de diriger un entraînement au niveau physique, au niveau technique et tout ça. Et nous avons eu également la chance de faire participer nos compétiteurs qui ont bénéficié des connaissances de Maître Makaya. Avec l'arrivée de l'expert, ça a permis à chaque entraîneur d'avoir certaines leçons au niveau de la manière dont il doit diriger les clubs. Ça nous a permis vraiment de savoir comment nous pouvions enseigner nos jeunes judokas. Et cela ensuite aussi, il faut le dire aussi, ça nous a permis aussi de comment entraîner notre équipe nationale.
D'autant plus qu'ici, vous avez les entraîneurs de club, vous avez les entraîneurs de club et vous avez aussi les entraîneurs de l'équipe nationale. L'expert gabonais est venu au Bénin pour partager les valeurs et techniques essentielles de cet art martial qu'il pratique depuis 51 ans. Il y a des qualités qu'il faut seulement refaire. Et c'est ce que je suis venu faire, donc essayer un peu de renforcer ces qualités-là. J'ai remarqué, ils s'entraînent que les samedis, voire dimanche. Or, pour une équipe nationale, ils doivent avoir au moins par jour 3 à 4 heures de judo. Alors, demandez-moi quelqu'un qui vient un samedi, après ce cours du matin, revenez l'après-midi, il est cassé. Il va vous fournir que 30 minutes de judo. Il faudra revoir la direction technique, il faudra qu'elle se mette au travail dès maintenant. Si vous voulez que le Bénin représente valablement, en judo je parle bien, représente valablement le pays, il faut revoir, tout il faut revoir. Il faut balayer s'il faut, nettoyer si vous voulez. Le niveau du judo béninois va certainement s'améliorer suite à cette semaine de pratique qui s'est achevée après les séances du samedi à l'INJEPS de Porte-Novo et celui du dimanche à Calavi à la Ligue professionnelle de judo. Les informations hors de nos frontières pour mettre un terme à ce journal, c'est à travers la page inter que nous propose Anifat Boukari. Démarrons cette page par l'Union africaine. Dans une semaine, le 30 janvier 2017, les 54 chefs d'État et de gouvernement du continent réunis en sommet à Addis Abeba éliront le prochain président ou la prochaine présidente de la Commission de l'Union africaine. En République démocratique du Congo, les libérations de prisonniers politiques se font attendre. Parmi les mesures dites de décrispation politique contenues dans l'accord de la Sainte-Sylvestre, il y a la libération des prisonniers politiques. Le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, dont le cas a été abordé lors des traditions politiques, en est ainsi à 2 ans de prison sans jugement. Restons toujours en RDC. La SENCO veut voir signer l'arrangement particulier le 28 janvier. Plusieurs fois reporté, la plénière des négociations directes entre la majorité et l'opposition a finalement eu lieu dimanche 22 janvier sous le soutien de la SENCO. Une autre plénière est prévue ce lundi après-midi. Après la signature de l'accord le 31 décembre, les évêques pensent pouvoir clôturer le 28 janvier avec les arrangements particuliers. Et pour finir cette page, en Gambie, après les îles de Yaya Jammeh, la CEDEAO sécurise la Gambie. En Gambie, au lendemain du départ en exil du président sortant Yaya Jammeh, la CEDEAO sécurise le pays pour permettre le retour du président élu Adama Barrow. Une sécurisation mise en œuvre par les troupes de la mission ouest-africaine qui sont arrivées à Banjul ce dimanche 22 janvier dans la soirée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes.